Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de conseils, d'expertise dans le secteur de l'immobilier. On va parler aujourd'hui avec Flavien Atoche, on va parler de rénovation et d'architecture intérieure. À mon sens, deux termes qui sont indissociables. Flavien Atoche, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes le directeur donc d'Architecte Immo, c'est écrit dessus, comme le port salut, j'allais dire. Architecte Immo, c'est de l'architecture d'intérieur pour l'immobilier. Je disais rénovation et architecture d'intérieur. Est-ce qu'on peut faire de la rénovation de qualité sans architecte d'intérieur ? Alors, de la rénovation, oui. De qualité, c'est plus compliqué. Quel est le rôle alors d'un architecte d'intérieur quand on décide de faire de la rénovation ? Eh bien, c'est de réussir à comprendre les besoins du client en discutant avec lui, d'avoir son enveloppe budgétaire et de réussir à faire au mieux avec le budget et dans les meilleurs délais. Alors on verra tout à l'heure un sujet de Stéphanie Mossman qui s'est rendue dans l'un des appartements que vous avez rénové et dans lequel vous avez mis votre patte d'architecte d'intérieur, on comprendra tout ça, mais on sait que quand on fait de la rénovation, le budget est pas négligeable, quelle que soit la surface, ça coûte beaucoup plus cher de s'y adjoindre les services et les compétences d'un architecte d'intérieur. Si le travail de l'architecte d'intérieur et du maître d'œuvre est bien effectué, le client effectuera ses travaux et gagnera au final, ou plutôt ne perdra pas d'argent. C'est vrai que nous sommes là aussi pour négocier les devis, pour faire respecter au mieux le chantier dans les délais et en coût, pour éviter tout ce qui est travaux supplémentaires. Donc au final, le client s'y retrouve et payera moins cher que l'enveloppe qu'il aurait eue sans faire appel à un architecte d'intérieur. Est-ce que vous diriez, Flavien Atoche, que finalement la rénovation et le travail qu'on paye évidemment d'un architecte d'intérieur, c'est pas un coût pour le propriétaire qui veut embellir avec des beaux matériaux son bien, mais c'est plutôt un investissement? Ah mais tout à fait, c'est vraiment un investissement. C'est vrai que de prendre un appartement qui est à rénover, déjà on peut y mettre sa patte en tant que particulier qui achète, on y gagne quasiment toujours à la revente, toujours bien sûr en maîtrisant le budget travaux. Donc oui, absolument, dans l'idéal, ce serait acheter un appartement à rénover, on s'y retrouvera toujours au final. Est-ce que vous diriez aussi que la qualité des matériaux qu'on emploie pour cette rénovation est déterminante ? C'est-à-dire que là aussi, ça a un coût. Si on met un marbre de telle facture ou un autre, on va peut-être le payer moins cher, mais le rendu, une fois installé, c'est pas le même. Donc le matériau, par définition, et son prix sont essentiels à la rénovation également ? Alors là, on rentre vraiment dans tout ce qui est matériel et équipement. C'est vrai que selon le coût de la rénovation et l'enveloppe budgétaire du client, on se dirigera plus vers tel ou tel matériau ou équipement. Sans parler de marque, c'est vrai qu'on a une différence de prix qui va du simple au triple selon l'équipement qu'on choisira. On peut faire du beau sans obligatoirement dépenser des 100 et des 1000 en matériaux. C'est sûr qu'après, niveau longévité, on ne s'y retrouve pas. Mais Flavien Atoche, vous le savez, parce que vous voyez de nombreux propriétaires, quand on parle de rénovation, quand on dit on va tout casser, il y a des problèmes, il faut faire ceci ou cela, en général, le propriétaire, il a les cheveux qui se dressent sur la tête et il dit « Oh là là là, c'est trop compliqué ». C'est vrai, c'est vrai. On voit souvent des appartements qui ont un potentiel magnifique, qui restent sur le marché. Pourquoi ? Parce que les clients acheteurs ont peur de la rénovation. Tout le monde plus ou moins à des notions en rénovation, on tapote sur un mur pour voir si c'est un mur porteur. C'est du placo-plate, on se dit voilà ça c'est pas un problème. Donc les clients se rassurent pas avec ça, mais c'est vrai que derrière il y a vraiment un travail réel qui est fait. Mais c'est vrai, Flavien Atoche, que quand un architecte d'intérieur, par exemple, ou un maître d'œuvre vous dit « Oh, ce mur porteur-là, on va l'abattre », en général, le propriétaire, il a la trouille que la maison s'effondre. Oui, bon après bien sûr, on s'associe avec des ingénieurs béton, dont c'est le métier, pour nous certifier que tel mur peut être ouvert ou carrément supprimé. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant pour un particulier, s'il n'est pas bien accompagné, de faire tomber des murs maîtres ou même une rénovation globale. C'est toujours un risque qu'il prend sans être associé à des professionnels vraiment du secteur. Alors Flavien Atoche, je vous propose de regarder ce reportage de Stéphanie Mossman qui précisément s'est rendue dans un très bel endroit, c'est un ancien palace à Nice, un appartement que vous avez entièrement rénové, dans lequel vous avez mis en place vos compétences d'architecte intérieur. Regardez ce que ça donne. C'est dans cet ancien palais Belle Époque de Cimier
aujourd'hui reconverti en résidence, que Jean-Louis Méraud a récemment acheté un appartement pour une rénovation totale. Avec des objectifs d'avoir une grande pièce à vivre lumineuse avec une cuisine ouverte, ce qui n'était pas le cas puisque la cuisine était à l'arrière de l'appartement, séparée de la pièce principale. Donc nous avons gardé bien sûr les structures obligatoires, les murs porteurs bien sûr, bien entendu, et avons restructuré un petit peu la pièce principale pour avoir une possibilité d'avoir cette grande cuisine ouverte. Une cuisine ouverte et moderne, de beaux espaces et une belle luminosité, voilà les principaux souhaits du propriétaire. 2 chambres ensuite et un bureau viennent également compléter le bien. Voilà cette chambre principale qui a été aussi bien sûr entièrement refaite en même temps que tout l'appartement. Et la bonne surprise quand on a travaillé sur les murs, c'est de découvrir cette inscription de 1907 qui date probablement de la construction de l'immeuble. Et donc on a gardé surtout apparente pour le charme de l'ancien et puis le témoignage du passé et du vécu de cet immeuble. Résultat, les volumes ont été soigneusement restaurés dans le respect du passé tout en leur apportant la modernité nécessaire. Au total, 7 mois ont été nécessaires à la rénovation de cet appartement de 108 mètres carrés, un projet ambitieux confié à l'agence Architecte Immo. Par exemple, dans le faux plafond, on a mis une grosse structure en béton de soutien sur cette grande pièce ouverte dans la rénovation. Donc c'est lui qui a géré aussi la réalisation de cet ouvrage avec l'entreprise de rénovation. Et puis après, tous les petits contre-ordres, tout projet a ses contre-ordres et ses petites découvertes en cours de réalisation. Et donc, c'est lui qui a géré la majorité des choses et puis qui s'en référait à moi quand il y avait des décisions à prendre. Comme Jean-Louis, beaucoup d'Azuriens font appel à l'agence Architecte Immo pour un accompagnement clé en main. Voilà, accompagnement clé en main, c'est le mot-clé, hein, Flavien Atoche, directeur d'Architecte Immo. C'est une très belle réhabilitation. Déjà, on le voit, hein, il y a des beaux matériaux, on en parlait. Le prix moyen d'un mètre carré rénové avec un architecte digne de ce nom pour embellir son intérieur, c'est combien dans les Alpes-Maritimes ou dans la région sud? C'est un peu comme si vous me demandez combien vaut une voiture. C'est vrai que ça. Je peux vous dire combien vaut la mienne, hein, si vous voulez, hein, ma voiture. Oui, c'est vrai. Donc après, ça dépend des chantiers. On va dire que selon le chantier, on sera. Oui, ça dépend dans quel état vous prenez le bien. Oui, exactement. Ça dépend si on fait une rénovation, ce qu'on considère comme lourde, en gros, en rasant l'appartement et en refaisant de A à Z tout ce qui est murs, matériaux, sol, salle de bain, cuisine, ou si on part juste sur un rafraîchissement. Il faut compter entre 500 €, qui est le grand minimum, on va dire, pour l'investissement locatif, pour refaire un appartement, à en maximum 1000, 1500 €. On n'a pas vraiment de limite. Suivant la qualité des matériaux? Suivant la qualité des matériaux, suivant les surprises que l'on trouvera sur le chantier. Après, le travail et le coût de l'architecte d'intérieur, on va dire, est noyé dans la masse. C'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait économiser de l'argent aux clients en négociant au mieux les devis et surtout en faisant des descriptifs de chantier précis de ce qu'il y aura à faire. Alors on va rejoindre Ludovic Clérimal, le journaliste de Mieux Vivre Votre Argent, qui va nous détailler un peu, parce qu'on a le droit à des aides, mon cher Ludovic Clérimal. On a le droit quand on décide de rénover son bien. Il y a notamment, Ludovic, bonjour, la question de MaPrimeRénov', hein, qui est un bon dispositif. Tout à fait, c'est un dispositif qui est essentiellement utilisé pour faire de la rénovation énergétique. Il est extrêmement simple très facile à obtenir. Il suffit pour cela de se rendre sur le site www.maprimerenov.gouv.fr et d'y créer un compte personnel. Une fois que cette opération est réalisée, le particulier n'aura plus qu'à donner le devis de l'artisan auquel il souhaite faire appel, attendre surtout la validation du dispositif MaPrimeRénov', et là, faire les travaux, envoyer les factures et il sera remboursé dans les 2 semaines. C'est très intéressant pour les particuliers, car pour les ménages les plus modestes, c'est-à-dire ceux dont les revenus à 2 seraient inférieurs à 20 000 €, ils vont pouvoir financer jusqu'à 90% de l'opération. Et pour les ménages les plus aisés, c'est-à-dire ceux dont les revenus à 2 seraient supérieurs à 42 000 €, ils pourront financer au moins 40% des travaux. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de rénovation énergétique, Ludovic ?
Eh bien, on parle en fait de toutes sortes de travaux, le changement de la chaudière, le changement des fenêtres, l'isolation des combles ou encore l'isolation des murs. Il faut également rappeler que l'avantage du dispositif MaPrimeRénov', c'est qu'il est ouvert à tous les Français et il sera ouvert également aux bailleurs dès le 1er juillet 2021. Ils pourront ainsi faire eux aussi des travaux de rénovation énergétique. C'est assez important car depuis le premier confinement, on constate que les Français ont envie de faire des travaux chez eux. Ils ont envie d'être bien chez eux et ils sont prêts à faire soit de la rénovation énergétique, soit aménager leur intérieur. Oui, et puis il y a la fameuse question, on va en parler tout à l'heure pour conclure avec Flavien Hatoche, il y a la fameuse question de la pièce supplémentaire, peut-être pour du télétravail. C'est ça, c'est l'une des grandes surprises, des grandes nouveautés de cet après-confinement qu'ont découvert les agents immobiliers, c'est que les gens sont prêts à avoir et désirent une pièce supplémentaire dans leur logement. Et lorsqu'ils ne l'ont pas, ils sont prêts à la créer. Alors, ils vont la créer soit tout seul, soit à l'aide d'un architecte intérieur. Ça va passer par faire une mezzanine dans le logement ou alors aménager un grenier. Lorsqu'on a une petite superficie, on peut également utiliser un espace, un coin perdu du salon pour y installer un bureau et poser peut-être une cloison amovible ou un paravent. L'idée, c'est de créer une frontière entre la sphère du travail et la sphère privée. Et là, beaucoup peuvent utiliser des astuces comme un secrétaire mural repliable ou encore poser un papier peint d'une couleur différente dans un coin de la pièce pour signaler qu'il s'agit de l'espace de travail. Merci beaucoup Ludovic Léribat de toutes ces précisions. Flavien Hatoche, oui, la pièce supplémentaire, ça devient presque une obligation quand on est architecte d'intérieur. On conseille de mettre en place cette pièce supplémentaire. Déjà, pas de perte de place. Comme l'a dit Ludovic, c'est vrai qu'il y a toujours le coin perdu. Dans quasiment tous les logements, il y a des espaces qui ne sont pas utilisés à leur juste titre. C'est vrai qu'au prix du mètre carré de nos jours, on ne peut pas se permettre d'avoir 1 ou 2 mètres carrés qui n'est pas un usage réel. Installer un espace de télétravail, de nos jours, oui, ça devient indispensable. Encore faut-il pouvoir le faire. On ne peut pas pousser les murs, mais on arrive toujours à trouver un endroit avec un usage mixte. C'est vrai, changer le papier peint, scinder légèrement l'espace, faire des cloisons amovibles, on arrivera toujours à le faire, mais c'est vrai que de nos jours, c'est indispensable. Et puis il y a une grande tendance qu'on a vue dans le sujet de Stéphanie Mossman, c'est l'idée d'avoir sa cuisine ouverte sur le salon. C'est devenu la grande pièce à vivre. C'est ça, la fameuse cuisine américaine. C'est vrai, ça permet déjà d'avoir des lignes de fuite plus importantes que si on avait un cloisonnement cuisine-salon. Oui, ça c'est vrai que ça fait un paquet de temps que c'est dans l'air du temps, autant le faire. Et ça agrandit les volumes avant tout. Dernière question, on parlait de la qualité des matériaux tout à l'heure, là on parle de cette grande pièce à vivre avec une salle à manger et une cuisine. Dans la cuisine aussi, on a le sentiment qu'on recherche maintenant les meilleurs frigidaires, le meilleur marbre pour mettre dans sa cuisine, parce que c'est visible depuis la salle à manger. Oui, exactement. Bon, maintenant on cache assez les frigos avec des réfrigérateurs intégrables, mais c'est vrai que maintenant c'est une cuisine qui fait à part entière du salon et de la salle à manger, qui est visible par les convives qui viendront chez vous. Oui, on en est assez attaché maintenant à avoir des vraies marques, à avoir un design pour ce qui est des réfrigérateurs apparents. Oui, c'est une évidence. Tout ça, ça compte. L'esthétisme, ça compte beaucoup. Exactement. Maintenant. Flavien Hatoche, directeur d'Architecte Immo, merci beaucoup de tous vos conseils et de vos précisions. Quant à nous, on se donne rendez-vous, vous le savez bien, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures immobilières dans notre belle région sud. Ce sera la semaine prochaine, à la même heure, un nouveau magazine d'Azur Immo. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.